Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, le Toubani, ce plat populaire à base de haricots, économique et nourrissant, fait l'unanimité à Parakou et s'impose comme un véritable symbole culturel du Nord Bénin. À l'international, plus précisément au Burkina Faso, les autorités accusent l'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo, d'être le cerveau d'une tentative de coup d'État récemment déjouée. Et puis en sport, la Coupe d'Afrique des Nations avec la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale après une victoire arrachée face à la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, à Parakou, un plat simple fait l'unanimité. Le Toubani, préparé à base de farine de haricots et cuit à la vapeur, est vendu à tous les coins de rue. Économique, nourrissant et accessible, il s'impose comme le repas préféré de nombreux jeunes et étudiants. Bien plus qu'un plat, le Toubani incarne une culture et un savoir-faire du Nord Bénin. Suivez ce reportage qui nous amène à la découverte de ce plat avec nos reporters. Préparé à base de farine de haricots, cuit à la vapeur et vendu à tous les coins de rue de Parakou, le Toubani fait partie du quotidien de nombreuses familles. Peu coûteux, nourrissant et facilement accessible, il s'impose comme une solution idéale pour les jeunes en quête d'un repas rapide. Simple en apparence, le Toubani est le fruit d'un savoir-faire. Tu vas amener ton haricot et nettoyer bien, amener au moulin. Si tu as amené au moulin, le lendemain, tu vas commencer par faire ton travail de ça. Tu vas amener ton farine et l'eau et potasse et tout. Tu vas commencer par de l'ail. Tu vas amener l'eau quand tu veux, quantité de l'eau quand tu veux. Si tu as fini de mélanger toutes les choses là, tu vas prendre ton bouteille que tu mesures. Tu vas mesurer et mettre dans les bouteilles, dans les boîtes de tomates là. Ce plat économique séduit toutes les couches sociales. Pour les étudiants de l'université de Parakou, le Toubani est bien plus qu'un simple repas. J'aime le Toubani parce que c'est économique en fait. Tout le monde sait que Toubani là, c'est manger des galets quand même. Quand ça va pas, tu manges Toubani là, ouais. Il y a un peu d'économie qui se fait, mais c'est pas trop beaucoup quand même. 150 avec la bouillie et c'est bon. Par exemple, la semaine je suis passé, j'ai pris ça durant une semaine. Chaque fois quand je pars à l'université, je sors derrière l'université, je prends ça avant de revenir à la maison. Et quand je prends ça, ça fait souvent à 16 heures avant que je ne mange. Donc, et c'est de l'économie dont je parlais. Quand tu prends ça le matin, tu n'as plus besoin de prendre quelque chose à midi. Donc à 16 heures, souvent même quand tu prends à manger, ça fait le lendemain. Riche en protéines végétales, le Toubani s'impose comme un allié du quotidien, notamment en milieu universitaire. Un plat qui répond aux besoins nutritionnels tout en valorisant le patrimoine culinaire du Nord Bénin. Au-delà de son goût, le Toubani raconte une histoire, celle d'une cuisine populaire, résiliente et profondément identitaire. Un mets modeste mais essentiel qui continue de rassembler autour des valeurs de partage et de tradition. À Parakou, le Toubani n'est pas qu'un plat, c'est une culture qui se savoure. La plateforme électorale des organisations de la société civile, coordonnée par WANEP Bénin, forme des observateurs communaux en vue des élections législatives et communales du 11 janvier prochain. L'objectif est de renforcer leur capacité pour une observation électorale professionnelle républicaine. À Parakou, les observateurs des communes de Niki, Ndali, Bembereke et Kalale participent depuis ce mardi à cette session cofinancée par l'Union européenne et la coopération suisse. Les travaux s'achèvent ce mercredi 7 décembre. À quelques jours des élections communales et législatives du 11 janvier 2026, le Code pénal béninois rappelle une série d'infractions à éviter le jour du scrutin. Sont notamment prohibés l'achat ou la vente de suffrages, les violences ou menaces visant à entraver le vote frauduleux, l'introduction d'armes ou de boissons alcoolisées dans les bureaux de vote, ainsi que toute propagande électorale sur les lieux du scrutin. Les contrevenants s'exposent à de lourdes peines d'emprisonnement, d'amendes pouvant atteindre plusieurs millions de francs CFA et à des sanctions d'inéligibilité. Les agents électoraux sont également soumis à des obligations strictes, toute violation pouvant entraîner des poursuites judiciaires. Les autorités appellent ainsi à la responsabilité de tous pour un scrutin apaisé et transparent.
À l'international, le gouvernement burkinabé accuse l'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'être le principal instigateur de la tentative de coup d'État déjouée le samedi 3 janvier. Selon le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, le complot visait notamment l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Plusieurs arrestations ont été effectuées. Les autorités affirment que l'opération aurait bénéficié d'un financement estimé à 70 millions de francs CFA en provenance de la Côte d'Ivoire. Au Mali, l'approvisionnement en carburant s'est légèrement stabilisé depuis fin décembre grâce au renforcement des escortes militaires des convois, mais reste largement insuffisant, surtout à l'intérieur du pays. À Bamako, les files d'attente ont diminué malgré des stations encore fermées, tandis que plusieurs régions dont Mopti et Koutiala font face à une pénurie persistante. Les autorités restent confrontées aux attaques djihadistes visant les convois et les positions militaires malgré une baisse de leur intensité. En Guinée, le colonel Claude Pivi, ancien proche de Moussa Dadis Camara, est décédé à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l'humanité lors du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, est décédé mardi 6 janvier en détention. Selon le parquet général, il est mort des suites de complications liées à un diabète après avoir été évacué dans un hôpital militaire. Sport pour boucler cette édition, l'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la République démocratique du Congo 1-0 après prolongation ce mardi à Rabat. Longtemps tenus en échec, les Fennecs ont fait la différence à la 119e minute grâce à Adil Bourbina, entré en jeu en cours de match. L'Algérie affrontera le Nigeria en quart de finale samedi 10 janvier à Marrakech. Enfin, la Côte d'Ivoire a dominé le Burkina Faso 3-0 mardi 6 janvier à Marrakech, validant son billet pour les quarts de finale. Championne d'Afrique en titre, la sélection ivoirienne s'est appuyée sur un grand Amad Diallo, buteur et passeur décisif. Les éléphants affronteront l'Égypte en quart de finale le 10 janvier prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.